Messi, il s'appelle Messi. C'est un garçon pas comme les autres. Mais je l'aime, c'est pas ma faute. Voilà! Maintenant, bien sûr, vous avez déjà le pyjama. Maintenant, vous pouvez le déboutonner. Celui-là qu'on croit qu'il faut qu'il intervienne. Le vrai crack, le sol. Il a, je suis obligé. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Et oui, qu'est-ce que vous voulez dire, d'accord? Vas-y, dis-moi maintenant que non, que les autres, que lui, quand il faut décider, quand il faut mettre le cerveau, le cœur et le courage, voilà, il y est. Personne, tout le monde croit qu'il va la mettre par-dessus. Premier poteau, deuxième. Encore une fois, cette fois-ci, il ne lui pas mis le rouge à lèvres. Il a coiffé, il lui a mis le biberon. Tout, il la met, pique. Voilà. Et si vous voulez pas vous lever, même à 11h du soir, et crier Messi, Messi, sortez le pyjama et allez vous coucher tout de suite, messieurs dames. Peu importe la nationalité, peu importe ce que vous voulez, mais on est devant un monstre. Connaissez cette attitude et vouloir que tu sois avec nous. Et pour ça, on y va. Je ne sais même pas quelle heure il est, tard dans la nuit. Mais ce soupir que vous venez d'entendre là, c'est pas un soupir de désespoir comme lorsque, vous savez, dans les débriefs, je suis désespéré et tout, je suis déçu. Ça, c'est un soupir du mec en fait qui m'a tellement fait voir des choses dans ma vie footballistique que je ne pensais pas qu'aujourd'hui, à 39 piges, bientôt 40 piges, que je serais là à être encore dépassé. À être dépassé. Bonjour les amis ou bonsoir, à quel moment vous regarderez cette vidéo en fonction de ce moment-là. J'espère que vous portez toutes et tous très bien. On va débriefer le match de l'Argentine, le match de Messi face à l'Algérie. Mais avant de rentrer dans les détails, cette vidéo est sponsorisée par mon partenaire RepFoot, site de vente de maillots en ligne. Et ils m'ont fait parvenir justement ce maillot de l'Argentine que vous pouvez vous procurer sur leur site. Si vous voulez vous procurer le maillot actuel, les maillots précédents, les maillots rétro, tout se trouve sur leur site. La livraison est très rapide, hein. En 2 semaines, en moyenne, vous avez votre colis chez vous, devant votre porte. Si vous achetez 3 articles sur le site, ils vous offrent un maillot supplémentaire de votre choix gratuitement. Si vous achetez 5 articles, ils vous offrent 2 maillots supplémentaires de vos choix gratuitement. La procédure pour avoir les maillots gratuits se trouve actuellement à l'écran ou alors en description. Et si vous utilisez le code de réduction Massian, vous aurez droit à 18% de rappel sur la totalité de votre panier. Tous les détails, encore une fois les amis, en description. Revenons à l'Argentine, revenons à Messi. Par où commencer la vérité? Par où commencer? Parce que je suis fatigué en fait. J'ai utilisé tous les superlatifs possibles et imaginables. Je pense que c'est la carrière la plus longue en termes de top niveau, je veux dire dans l'élite, de ce que j'ai vu en tout cas de mon vivant. J'ai jamais vu ça de ma vie. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. C'est n'importe quoi. Alors, déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, vraiment me concentrer sur ce qui entourait un peu ce match-là. Parce que ce match, quand même, Argentine-Algérie, je vous mens pas qu'en voyant un peu les équipes africaines, les grandes équipes africaines, en tout cas, lorsqu'elles affrontent les grosses équipes européennes ou sud-américaines, il y a des surprises. Je dirais pas des surprises, mais en tout cas, il y a moins ce côté intimidé. Il y a une sorte de rapport de force. Et lorsque j'ai vu ces 15 premières minutes de ce match-là entre l'Argentine et l'Algérie, je me disais que c'était parti pour être la même chose parce qu'il y avait beaucoup d'intensité dans le match, honnêtement. Ça partait d'un côté comme de l'autre. Il y avait des buts hors jeu refusés, 2 buts refusés d'un côté comme de l'autre d'ailleurs. Donc je me disais voilà que ça allait être un match très animé, très disputé, très équilibré en fait, mais il n'en fut rien quand Messi a décidé de se réveiller. Alors déjà,
J'aimerais parler de Monsieur Lucas Zidane. Je sais pas si mes frérots algériens, si c'est toujours comme ça ou si c'est juste un jour off parce que il est intimidé par le fait que c'est la Coupe du Monde, parce que c'est Messi en face. C'est pas impossible, hein, ça se peut. Mais honnêtement, ce soir, le match de Lucas Zidane dans les buts, il a à mourir de rire. Les défenseurs aussi algériens, même l'équipe règle générale. Moi, j'ai vu, vous voyez l'Argentine, la vérité, lorsque je regarde cette équipe d'Argentine-là, je me dis, eux, là, ils sont capables, en fait, de faire un back-to-back. Ça ne m'étonnerait même pas qu'ils fassent un back-to-back. L'équipe, elle est trop vicieuse, elle est trop mature, elle est trop expérimentée, en fait. En fait, ils maîtrisent plein de phases de jeu différentes. Lorsqu'il faut sortir les ballons en une touche, ils savent le faire. Lorsqu'il faut casser le jeu, mettre l'agressivité qu'il faut, mais pas trop non plus pour prendre des cartons, ils savent le faire. Vous les connaissez de toute façon, ils savent pourrir les matchs. Lorsqu'il faut défendre bas et exploser en contre, ils savent le faire. Lorsqu'il faut gérer le tempo d'un match, ils savent le faire. De tous les gros que j'ai vus depuis le début de cette Coupe du Monde, moi, la France et l'Argentine sont naturellement les deux équipes qui m'ont le plus impressionné pour l'instant, mais l'Argentine encore plus que la France en fait. Parce que l'Argentine, t'as l'impression vraiment pour le coup que lorsqu'ils reculent, c'est eux qui ont décidé de reculer. C'est pas l'adversaire qui les a poussés à reculer. Lorsqu'ils décident de sortir, lorsqu'ils décident d'agresser, en fait, il y a une maîtrise dans tout ce qu'ils font. Et c'est une équipe libérée d'un poids. C'est pas une équipe qui arrive en Coupe du Monde avec justement cette pression-là qu'ils avaient lorsqu'ils arrivaient en Coupe du Monde 2022. Vous vous rappelez? Là, tu sens que tout le monde est libéré. Et j'ai même vu cette communion-là avec leur public. Il y a beaucoup d'émotions dans ce match-là. On voyait des larmes de supporters dans le stade avant même le coup d'envoi, lorsqu'ils voyaient les joueurs. Non, franchement, c'est un pays de foot, hein, l'Argentine. Tu vois dans les tribunes les gens en larmes. Le match n'a même pas commencé. Je sais pas si c'est parce que, voilà, ils étaient nostalgiques. Ils ont vécu de nouveau ces émotions-là de la finale de la Coupe du Monde 2022. C'est pas impossible que ce soit tous ces souvenirs-là qui reviennent lorsqu'il les revoit de nouveau dans cette compétition-là. Donc, j'ai vu aussi Messi pleurer lorsqu'il a marqué son premier but. Bon, il leur a expliqué que voilà, qu'il avait traversé des moments difficiles récemment et que voilà, l'Argentine, ses coéquipiers, ils ont été là pour le soutenir. Bah, je sais pas ce que c'est. J'espère que c'est rien de bien grave. Il a dit que c'est derrière lui maintenant, c'est le plus important. Mais quand même, c'est vous dire que il y avait quand même beaucoup d'émotions autour de ce match-là. De le voir comme ça, lui, avoir des émotions, premier match de Coupe du Monde, égalé, close, et je pense qu'il va naturellement le dépasser. C'est incroyable. Le jour même, d'ailleurs, où Mbappé aussi se rapproche de tous ces records-là. Mbappé l'avait dépassé avant ce match-là, bien plus tôt dans la journée. Et là, il arrive, il met les pendules à l'heure. À 39 piges, rendez-vous compte, à 39 balais. À 39 piges. C'est grave. Vous savez, moi, ce qui me choque le plus, en fait, dans ce que Messi fait en Big 2026, là, c'est que moi, vous savez, pour ceux qui me suivent un peu sur mes réseaux sociaux et même sur cette chaîne YouTube, vous savez que l'Argentine, j'en parle quasiment plus. Messi, j'en parle quasiment plus. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Beaucoup de gens pensent que c'est parce que je n'aime plus Messi, parce que je déteste l'Argentine, parce que... En fait, c'est parce que les gens, je suis apaisé, les gars. Je suis apaisé. Pour moi... Il a fini le jeu en 2022. Vous vous rendez compte? J'ai plus en fait cette flamme-là en moi, elle a limite disparu. Alors bien sûr, lorsqu'il joue à 16h, je me réveille toujours pour le regarder parce que c'est lui, parce que c'est un privilège toujours de le regarder. Mais j'ai plus en fait ce devoir-là de me dire entre guillemets, entre moi et moi-même, que je dois absolument débriefer parce que il n'a pas encore gagné avec sa sélection. Moi, tellement il m'a apporté du plaisir avec Barcelone, je me disais en fait que je suis avec lui tant qu'il n'aura pas gagné en fait quelque chose d'important avec son pays. Déjà, ça avait commencé avec la Copa América, mais quand il a gagné la Coupe du Monde 2022, ça y est. Moi aussi, la pression, je l'ai relâchée, en fait. Je l'ai relâchée. C'est pour ça que lorsque je vois des gens faire encore des débats, Messi avec d'autres joueurs, Messi, Cristiano, peu importe Messi avec qui, ça ne m'atteint même plus, parce que ça, pour moi, c'est fini depuis longtemps. Vous voyez un peu, c'est comme je suis apaisé. Comme lui, je pense qu'il est apaisé. Donc, tous ces débats-là inutiles que vous voyez encore en Big 2026, oui, mais lui n'a pas fait ci, n'a pas fait ça, l'arbitrage est pour lui. Aujourd'hui, il y a une semelle de Messi qui aurait pu mériter beaucoup plus qu'un carton jaune, je vous mens pas. Vous pensez sincèrement que Marcignac allait sortir le rouge? Regardez la ferveur autour du stade. Regardez comment les gens, ils le voient. Le jour où Marcignac sort ce carton rouge-là, il sort avec Messi, il rentre chez lui. Je vous le dis. C'est plus qu'un simple joueur de foot.
C'est comme ça. Il y a des joueurs comme ça qui ont des privilèges. C'est comme ça. Sauf que lui, il a poussé le truc du privilège à encore un rang beaucoup plus irréel, en fait. Beaucoup plus irrationnel. C'est comme ça. C'est un alien. C'est un alien qui est limite au-dessus des règles. Je le dis comme ça parce que pour moi, oui, c'est un jaune orangé, voire même rouge. Mais Marcignac, il n'osera jamais le faire parce que c'est Messi, en fait. Parce que, encore une fois, le mec est en vacances. Normalement, là, il est en vacances. Il est venu juste pour accompagner les jeunes. Il est venu sans pression. Il a déjà gagné la Coupe du Monde. Évidemment que son esprit compétiteur le poussera toujours à vouloir se battre davantage, encore plus pour aller gagner une autre Coupe du Monde. C'est comme ça. Parce que les Messi, les Cristiano, c'est toujours comme ça. Mais voilà, malgré ça, même les mains dans les poches, il ressort de ce match-là avec un triplé. Et pas des buts de raccro, hein, pas peut-être le deuxième où il sent. Là, il faut sentir l'action. Il faut être là sur le rebond, entre guillemets, offensif. Pour ceux qui suivent la NBA, pour le putback. Il faut être là. Il sent que Lucas Zidane n'est pas serein depuis le début du match. Premier but déjà, faute de main de Lucas Zidane, moi je trouve. Pas faute de main, mais voilà, il aurait peut-être pu faire mieux. Deuxième but, faute de main pour le coup, mais s'il suit très bien l'action. Et puis le troisième but là, Lucas Zidane, il peut faire 3 mètres, il peut pas aller la chercher. Mais s'il en a mis des tonnes et des tonnes et des tonnes comme ça. Du coup, je me suis dit en fait que Messi, il peut toujours jouer dans un très grand club européen. N'importe quel grand club européen aujourd'hui, il a sa place. Au poste de numéro 10, il a sa place. Vous pensez que Messi, ce Messi-là, il n'est pas meilleur que Olmo au Barça? Il n'est pas meilleur que Fermin au Barça? Peut-être que Fermin serait meilleur dans l'intensité, dans le pressing, dans l'activité sans ballon. Ces deux joueurs-là, peut-être. Et encore. Moi, j'ai vu Messi exercer un pressing aujourd'hui par séquence. Vous voyez un peu le mec, la longévité qu'il a, c'est juste n'importe quoi. Je vous l'ai dit, après la dernière Copa América qu'ils ont gagné, moi, je vous ai dit que je pourrais plus me poser en fait pour regarder les matchs de MMA en Amérique du Sud parce qu'en règle générale, c'est ça, c'est de se donner des coups jusqu'au lever du soleil. Et puis voilà, sur un malentendu, s'il n'y a pas des blessés ou des morts, on va au tir au but et puis l'équipe la plus agressive va avec le plus de vis va gagner la Copa América. Donc je voulais plus m'infliger ça, mais une Coupe du Monde, je suis désolé. Si Messi doit jouer à 5h du matin, je vais me lever à 5h du matin pour le regarder. Parce que c'est un privilège. C'est un privilège. Ce mec-là, on doit tous profiter de chaque instant qui passe sur la pelouse parce que, vous savez, je trouve qu'on galvaude un peu trop ce terme de légende vivante. Messi, c'est ce qu'on appelle une incarnation d'une légende vivante. Ça, pour le coup, c'est une vraie légende vivante, Messi. Messi est une vraie légende vivante. Donc quand on parle de légende vivante, oui, il y a des légendes de clubs qui sont toujours en activité, tout ça, mais Messi, je pense que les gens qui n'auront pas eu la chance de le regarder, profitez de ces dernières miettes-là. Parce que je sais même pas combien de prime il aura eu dans sa carrière. Nous sommes tous des privilégiés, pour moi, de pouvoir le regarder, voir ce qu'il arrive à faire avec le ballon. En fait, il y a des trucs qu'il fait encore aujourd'hui, malgré son âge. Pour moi, il y a 80%, 90% des joueurs professionnels qui sont incapables de le faire. Les contrôles de balle où tu as l'impression que le ballon lui colle le pied, les passes qui sont dosées, vraiment ça, là, les passes qui sont dosées au millimètre près. Moi, j'ai toujours cru, je me suis toujours dit, c'est trop facile, en fait, pourquoi plein de joueurs ne le font pas? Mais en fait, je me rends compte qu'avec des joueurs, des cracks, même avec eux, c'est difficile de réaliser ce que Messi fait balle au pied. C'est là que tu vois qu'il est différent, en fait. Il a tellement maîtrisé le jeu du football que c'est facile, en fait, c'est naturel. Il le fait sans forcer. Il met un triplé ce soir sans forcer. Bref, encore merci pour toutes ces années de bonheur, pour toutes ces nuits où on nous prend pour des fous furieux à crier tout seul au beau milieu de la nuit. Les gens se demandent si on est fou, mais on n'est pas fou. C'est Messi. C'est à cause de Messi. Tout ça, c'est à cause de Messi. Donc voilà, profitons. Je pense que voilà, cette équipe d'Argentine, elle va être très 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 difficile à jouer sur cette Coupe du Monde, tout comme la France d'ailleurs, on l'a vu face au Sénégal. Et voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça. Moi, j'ai hâte en fait de les revoir, de revoir Messi, tout simplement. J'ai hâte de revoir des joueurs qui me procurent un tel plaisir parce que, encore une fois, c'est un privilège. On se retrouve pour un prochain débrief assez rapidement, les amis. À très vite.